Alors un homme est décédé dans les locaux de la police lausannoise dont des circonstances encore non élucidées. C'était, semble-t-il, un dealer présumé, quelqu'un d'origine africaine. Comme beaucoup des dealers qui tiennent le trafic de rue en ce moment, là, même l'immense majorité du trafic de rue est tenue par la mafia nigériane. Ils ne viennent pas forcément du Nigeria, mais voilà. Et donc, l'extrême gauche se déchaîne, essaye de faire passer au racisme, attaque Vassili Venizelos, le ministre en charge de la police, en expliquant qu'il laisse tuer des Noirs. Alors, c'est une dérive très inquiétante et c'est quelque chose sur lequel j'étais déjà venu récemment dans le cas ce que je disais, de la dérive racialiste de l'extrême gauche à Yverdon qui a invité Ouria Boutella. Parce que commencer à caractériser les gens par leur couleur selon ce qu'ils sont victimes, eh ben c'est déjà du racisme en soi, parce que c'est faire du racialisme. Personnellement, j'ai jamais considéré que j'ai une couleur. Je pense pas que les gens en ont. Et vous voyez, regardez, c'est différent. On traite différemment la mort de quelqu'un selon sa couleur. Eh ben ça, c'est du racisme. Regardez par exemple, il y a un peu plus d'une année, enfin en 2024, j'étais à l'île Maurice à cette époque-là, et on a eu une prise d'otage dans un train avec un forcené qui a été abattu par le DAR suite à la prise d'otage, qui a pris des gens en otage. C'était un requérant d'asile originaire d'Iran. Et l'extrême gauche n'a pas instrumentalisé cet acte de la même façon. Et d'ailleurs, on sait très bien comment la situation s'est passée, et il y a des gens qui peuvent en témoigner. J'ai d'ailleurs un de mes amis qui était dans cette prise d'otage et qui a été au cœur d'un reportage de l'RTS. Et vous voyez là, l'extrême gauche, que ce soit certains des Verts, on a Mathilde Maranda, ils essayent d'instrumentaliser ça aujourd'hui en disant, ok, 5 personnes noires, d'accord, 5 humains, d'accord, je ne pense pas qu'on définisse les gens par leur couleur. Pour moi, c'est du racisme déjà. Mais pour eux, c'est comme ça. 5 noirs, comme on dirait 5 blancs, auraient été tués par la police et ils essayent de mettre ça d'office comme si c'est parce que la couleur de peau fait que leur décès est devenu plus ou moins grave. Et vous prenez les cas en question, on a plusieurs forcenés dans l'affaire. On a eu un forcené qui a attaqué des policiers au couteau du côté d'Aigle. On en a un autre qui avait attaqué sur les quais. Donc voilà, on avait des cas de forcenés exactement comme dans le cas de la prise d'otage de Sainte-Croix. Ce qui veut dire qu'en tout cas, on ne peut absolument pas considérer ça de la même façon. Bien sûr qu'évidemment, certains peut-être que font ça pour mettre fin à leur jour, mais enfin, on ne peut pas demander à un policier que quelqu'un l'attaque avec un couteau, qu'il fasse autre chose que tirer. D'ailleurs, s'il fait ça, il met en danger, s'il ne le fait pas, il met en danger les citoyens autour. Dans un périmètre de 7 mètres, c'est quelque chose de connu. Moi, j'ai travaillé une bonne partie de ma vie dans la protection rapprochée. C'est connu que dans un périmètre de 7 mètres, le couteau est plus dangereux que le pistolet. Voilà, ça, tous les professionnels le savent. Évidemment, avec l'extrême gauche, il y a personne qui a fait l'armée, encore moins qui a touché à la sécurité, personne ne connaît rien à ça. Mais c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer d'inventer du racisme, même quand c'est pas du racisme, même quand ça n'existe pas. Dans les décès présumés aussi, qu'est-ce qu'on a ? On avait, alors le cas de Mike, je sais plus. C'était un dealer de drogue. Ça ne justifie pas. Probablement que le package ventral, et d'ailleurs les consignes ont été révisées, était une erreur. On sait qu'on a certains trafiquants qui avalent leurs boulettes. Après ça, s'ils avalent leurs boulettes qui font un malaise parce que des boulettes de cocaïne souffrent dans leur ventre, c'est pas la responsabilité de la police, c'est pas un acte raciste. Ils l'ont fait tout seuls. Ma foi, c'est leur propre responsabilité. Voilà. Alors aujourd'hui, on le voit, on a l'extrême gauche qui va s'attaquer au ministre vert, Vassili Venizelos. Alors, personnellement, je suis désolé pour lui. C'est quelqu'un que j'aime bien, même si on ne se partage pas nos idées, mais on s'entend bien, on n'est pas du même bord. Mais enfin, en même temps, ce que je vais dire, et je l'aurais dit peut-être plus volontiers pour une autre personne de gauche que pour lui, mais quand même, ils l'ont cherché, et ils l'ont bien cherché. Ma foi, à force de s'allier à cette extrême gauche-là pour gagner, voilà les conséquences. Et vous savez, on essaye de nous dire qu'on a un danger d'extrême droite ou comme ça. Là, on essaye de nous dire que, oui, alors que des gens comme Némésis, ça serait de l'extrême droite. Non, et il n'y a pas de danger d'extrême droite en Suisse.
Par contre, on a un vrai danger d'extrême gauche. Et là, on a des gens qui sont des véritables extrémistes, qui veulent, en plus, avoir déjà jugé des choses sans respect d'aucune présomption d'innocence, donc aucune notion importante d'un état de droit ne compte pour eux. Pour eux, tout ce qui compte, c'est en fait de pouvoir hystériser la société. Donc les gens vraiment extrémistes, c'est ces gens-là, ce sont ces gens, et ce sont les mêmes gens qui ont été invités avec bienveillance à Yverdon par la gauche, et dans des locaux de la ville, et puis pour inviter des gens qui on sait qui sont des personnes qui tiennent des discours antisémites. C'est cette extrême gauche qui va faire des manifestations complètement interdites à Berne ou à Lausanne, avec des tags partout, les juifs qui sont mis en danger. On a eu même pendant la manif de la grève féministe ou de la journée de la femme, on a eu les femmes juives qui ont été, c'était presque, on était au bord du pogrom, on a cru. C'est des trucs abominables. Voilà ce qui se passe. Cette extrême gauche est aujourd'hui le danger de notre société. Ce sont des gens antidémocratiques, ce sont des gens qui ne respectent pas l'état de droit, ce sont des gens qui vraiment sont des séditieux, qui appellent au sabotage et tout ça. Et ce sont des gens avec qui la gauche s'allie. Et on a toujours essayé de culpabiliser, soi-disant, la droite. Parce que quand la droite quand la droite en soi-disant s'allierait à l'extrême droite quand elle s'allie à l'UDC. Alors, l'UDC est tout sauf une extrême droite. L'UDC est pas parti extrémiste. Ça n'a rien à voir. Vous avez jamais des gens qui tiendront des propos honteux pareils. Vous n'avez pas des gens qui tiennent des propos raciaux, qui s'essayent de distancer les gens par leur couleur. Moi, je l'ai pas entendu. J'étais à l'UDC très longtemps. Jamais on m'a fait sentir que j'avais une couleur à l'UDC. Jamais. Il y a que des gens de gauche qui m'ont sorti ça. Il y a que des gens de gauche qui disaient des termes comme racisés. Ah, voilà, décrire des gens comme racisés. Voilà. Le concept de race, on croyait que c'était les nazis qui portaient le concept de race. Eh ben non, aujourd'hui c'est la gauche. Et c'est normal. Et ça, on appelle ça le progressisme. Eh ben c'est pas du tout le progrès. C'est une sorte c'est un racisme de gauche. Voilà. Et ça peut peut-être nous rappeler que les nazis étaient de gauche, hein. C'est un mouvement de gauche à la base, qui s'est construit comme le fascisme est un mouvement né à la gauche. Voilà. Et il faut arrêter d'essayer d'imaginer que l'extrémisme va jaillir l'extrême droite de la droite. Ben non, on voit que l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est la même chose, mais ils sont tous à l'extrême gauche. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est dramatique ce qui s'est passé hier. Hein. La mort d'un homme est toujours à regretter. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faudra attendre et en tirer des conclusions une fois qu'une enquête sera faite. Mais arrêtez de faire croire que la police tue des gens. D'accord, c'est pas vrai. La police ne fait pas ça. Il n'y a pas des gens, un racisme systémique dans la police. Ça n'existe pas.